La première nuit du mois béni de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent grandement, laissant entrer une lumière céleste inégalée. À l'inverse, celles de l'enfer sont hermétiquement scellées, empêchant tout mal de se répandre. Quant aux shaytans et aux djinns les plus rebelles, ils sont enchaînés, incapables de semer la discorde parmi les humains. Mais ce n'est que le début. Ramadan, le sultan des 11 mois, recèle des mystères fascinants que peu connaissent. Des récits bouleversants existent. L'échange stupéfiant entre l'âme humaine et Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne miraculeux d'un nourrisson de 2 mois accompli par sa propre volonté, ou encore le témoignage que Ramadan portera sur l'humanité au jour du jugement. Sans oublier les effets extraordinaires du jeûne sur l'esprit humain. Des découvertes qui laissent sans voix. Si vous êtes prêt à lever le voile sur les secrets de Ramadan, alors entrons dans cette dimension spirituelle. Dès la première nuit, tout l'univers est imprégné d'une aura exceptionnelle. Les étoiles brillent d'un éclat singulier. Le vent murmure avec douceur, et les animaux errent dans un calme inhabituel. Comme si toute la création avait conscience de l'arrivée de ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse alors à Redouane, l'ange gardien du paradis, connu pour sa loyauté absolue et son obéissance inébranlable aux ordres divins. Avec un profond respect, Redouane s'incline et répond : « Me voici à ton service, ô mon Seigneur. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne : « Préparez et embellissez le paradis pour les croyants jeûneurs de la communauté de Muhammad et gardez-en les portes grandes ouvertes jusqu'à la fin de Ramadan. » Ressentant une immense joie d'accomplir un ordre aussi noble, Redouane rassemble aussitôt une équipe d'anges dévoués. Sans relâche, ils œuvrent à orner le paradis de splendeurs inégalées, honorant ainsi ceux qui se consacrent au jeûne et à l'adoration. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala appelle Malik, le gardien du feu. Il lui ordonne : « Scelle les portes de l'enfer pour la communauté de Muhammad et ne les rouvre pas jusqu'à la fin de Ramadan. » Sachant l'importance de cette mission, Malik s'engage à veiller à ce qu'aucun jeûneur de cette Oumma ne franchisse les portes du châtiment durant ce mois béni. Puis Allah subhanahu wa ta'ala interpelle Jibril alayhi salam, l'archange chargé de transmettre la révélation au prophète. Jibril, étant le plus sage des anges et un serviteur ardent d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'exclame avec humilité : « Ordonne-moi ce que tu veux, ô mon Seigneur. » Alors Allah azza wa jalla lui confie une mission. Descends sur terre et veille à ce que les shaytans rebelles ne troublent ni le jeûne ni les adorations des croyants de Muhammad. Jibril sait que les shaytans, frustrés par leur enchaînement, tentent malgré tout d'égarer les croyants pendant Ramadan. Sans tarder, il descend sur terre et met un terme à leur manigance, empêchant toute perturbation dans les prières et le jeûne des serviteurs sincères d'Allah subhanahu wa ta'ala.